Écoutez-moi tous, cette personne est dangereuse. Si vous le voyez, appelez immédiatement la police. Qu'a-t-il fait? Une récompense d'1 million si on l'attrape, il a volé une mine d'or. Il a tué, si vous n'avez pas peur, allez le chercher vous-même. Mon Dieu, comment un criminel comme ça a pu venir ici? Dernière nouvelle, il pourrait avoir un complice. Soyez prudents. Frère Cheng, frère Cheng, frère Cheng, frère Cheng. Frère Cheng. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a affiché ton portrait, une récompense d'1 million. C'est plus sûr. Ils ont été rapides. Changeons d'endroit. Les flics nous ont repérés. Bon, allons les attraper. Frère Cheng. Je n'en peux plus. On a à peine marché et tu n'en peux déjà plus? Je t'ai toujours dit de t'entraîner, mais tu n'écoutes jamais. Je ne comprends pas, on est les victimes. Pourquoi on doit se cacher comme des rats? Ce monde est vraiment injuste. Ce monde n'a jamais été juste. Et puis, ce n'est pas qu'on veut se cacher. C'est qu'on est obligé. Ne sois pas paresseux. Dépêche-toi. Allez, bouge. Vite. Aïe. Frère Cheng, tu as travaillé plus de 10 heures. Repose-toi un peu. Pas le temps. Mon fils est à l'hôpital, il attend l'argent pour se faire soigner. Arrêtez tout. C'est l'heure de payer. Viens, frère Cheng. Merci patron, merci patron. L'argent ne correspond pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Frère Cheng, calme-toi. J'ai pu accepter que tu me retiennes de l'argent avant. Mais maintenant mon fils est à l'hôpital, j'ai besoin d'argent. Rends-moi ce que tu me dois. Hôpital, ah. Aïe. Prends ces quelques sous et tais-toi. Tu trouves que c'est trop peu? Tu veux mourir ou quoi? Frère Cheng, on ne peut pas se le permettre. Ne fais pas d'impulsion. Deux petits chéris. Ils ont oublié comment ils sont arrivés au Vietnam et en Birmanie. Deux clandestins sans même une carte d'identité. Te donner de l'argent est déjà une faveur, et tu en demandes encore plus. Tu voulais de l'argent, et bien maintenant, je ne te donne pas un centime. Pas un seul. Et toi, tu aimes l'aider, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'auras pas un sou. Toi. Attends un peu. Je t'ai fait une faveur. Personne ne touche à l'argent qui sauvera mon fils. Si tu ne me le donnes pas aujourd'hui, tu le regretteras. Frappez-le, visez les points vitaux.
Frère Cheng. Quoi? Tu te croyais fort? Ici, c'est moi le roi. Ah, frappez-le à mort, je prends la responsabilité. Aïe. Ça. Mais qui es-tu? Je t'avais dit que tu le regretterais. Ne t'approche pas. Je t'avertis, tu ne peux pas me tuer. Mon frère est Sambo. Il ne vous laissera pas partir. Vous allez tous mourir. Ne t'approche pas. Frère Cheng, que devons-nous faire maintenant? Quittons cet endroit d'abord, puis nous verrons. D'accord, je te suis. Avant l'aube. Nous devons traverser cette montagne. Tiens bon. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Cheng, ma famille a appelé. Les gens de la mine d'or l'ont contacté. Ils veulent qu'on rende l'or, sinon ils s'en prendront à nos familles. Ces petits chéris. Frère Cheng, ces types sont capables de tout. S'ils s'en prennent vraiment à nos familles. Papa, quand reviens-tu? Tu me manques. Je vais leur régler leur compte. Frère Cheng, ne sois pas impulsif. Sambo et ses hommes sont dangereux. Je dois y aller, les éliminer tous, sinon nos familles seront en danger. On n'a toujours pas trouvé ces deux Chinois. Ils ont osé faire des histoires sur mon territoire et voler 15 kilos d'or, et... Je veux qu'ils crèvent, j'ai déjà contacté la police. Ils sont sous mandat d'arrêt, et j'ai menacé leur famille. Je pense que dans 3 jours maximum, ils viendront nous voir et rendront tout l'or. Ah. Vous êtes une bande de petits malins, incapables d'attraper 2 clandestins. À quoi bon vous garder? Patron, ces 2 Chinois ont appelé. Ils veulent vous rencontrer. Ah, intéressant. Je vais voir ça. Ces 2 petits malins, voyons ce qu'ils mijotent. Frère Cheng, Sambo a une telle influence au Vietnam et en Birmanie. Revenir comme ça, c'est comme offrir un agneau au loup. Il faut éliminer Sambo, sinon, il ira en Chine et s'en prendra à nos familles. Je ne peux pas laisser nos familles en danger, tu comprends? Ah, priez Bouddha maintenant, c'est un peu tard, non? Je t'avais dit de venir seul. Quoi, tu as peur? Tu crois que tu as le droit de négocier avec moi?
Allez, donne-moi l'or. Tu crois que je suis assez stupide pour te le donner en personne? On dirait que tu n'as toujours pas compris la situation. Ada. Ada. Débarrassez-vous d'eux. Frère Cheng. Attends, si on te donne l'or. Tu nous laisses partir, mon frère et moi? Pas de problème. Xiaoju. Donne-le lui. Frère Cheng. Donne-le lui. Ah ah. On a ce qu'on veut. Tuez-les. Vous n'avez pas de parole. La parole? Je dirige une coopérative de crédit. Je tiens parole. Et puis, je ne tiens jamais parole avec les traîtres. Ah ah. Zhang Cheng, espèce de petit malin. Frère Cheng, attention. Xiaoju, ne bouge pas, il y a un sniper. Frère Cheng, on fait quoi? T'inquiète, suis-moi, je te sors de là. Allez. Patron. Ça va? Patron, ça va? Cassé, cassé. La main est cassée. Zhang Cheng, je vais te tuer. Aide-moi. Allez, trouvez-le à tout prix. Je vais le tuer. Patron, ces deux idiots ont oublié l'or. Ah. Tout est en pierre. Zhang Cheng, tu oses te moquer de moi. Je vais te réduire en miettes. Et, ils sont là-bas, ne les laissez pas s'échapper. Frère Cheng, ils nous rattrapent, ils ont la vie dure. C'est pas possible. Allez. Frère Cheng, que faire? Suivons le plan. Dépêchez-vous de les poursuivre. On dirait que c'était prévu depuis longtemps. Ce petit chouchou de Zhang Cheng. Chef, que faisons-nous maintenant? Aujourd'hui, si je les laisse s'échapper, je m'appelle Sambo. Comment je pourrais encore traîner dans cette région du Vietnam et de la Birmanie? Je veux les voir vivants ou morts. Vous deux, restez ici. Les autres, suivez-moi. Poursuivez-les. Allez, par là. Frère Cheng. Je n'en peux plus.
Faisons une pause. Xiaoju, pas de pause, même si on a déjà repéré ce chemin. C'est quand même la frontière entre le Vietnam et la Birmanie. Ils connaissent mieux le terrain. Donne-moi le sac, je le porte. Frère Cheng. Cette fois, on n'a pas réussi à éliminer Sambo. Même si on survit, il va probablement envoyer des gens chez nous. Et là-bas, à la maison. Xiaoju. Va dans ce village, trouve une moto. D'accord. Allô, c'est l'équipe d'intervention? J'ai quelque chose à signaler. Frère Cheng. Tu penses qu'on va vraiment survivre cette fois? Arrête de dire des bêtises. Bien sûr que oui. Je ne dis pas de bêtises. Mais je n'en peux vraiment plus, et j'ai soif. On a couru pendant plus de 2 heures d'affilée, même un homme de fer serait épuisé. Il faut d'abord trouver de l'eau. Ce sont les hommes de Sambo. Yang Y, c'est de ta faute. Tu peux ou pas? Hey! Xiaoju. Le problème de l'eau devrait être résolu. Cet endroit maudit n'a aucun signal. Yang Y, c'est de ta faute, si tu n'avais pas dit. Et Avignon aurait été coincé dans cet endroit. Pourquoi tu m'en veux? Je savais pas que c'était si désert ici. Bon. C'est pas le moment de se plaindre. Faut trouver une solution vite. Pour sortir de ce trou paumé. Surtout qu'on est entré en douce. Paraît qu'il y a pas mal de zones autour. Si on se fait attraper, c'est la fin. Qui est là? Qui est là? On suit le plan. Les gars. Salut. On passait par là, on a vu votre voiture embourbée. On voulait donner un coup de main, et puis, on n'a plus d'eau. Si on vous aide, vous pourriez nous en donner un peu? D'accord. Allez, au boulot. Vous trouvez pas que leur sac a l'air lourd? Tu sous-entends quoi? Je soupçonne qu'ils ont trouvé de l'or ici. De l'or? Ouais. On bouge pas, on observe d'abord. Ouais. Allez, encore. Allez, encore. Allez. Je parie qu'ils ont au moins des dizaines de kilos d'or dans ce sac. Ils sont que 2. Ces gamins avaient vraiment de mauvaises intentions. Voilà. Merci infiniment. De rien, entre voyageurs, on s'entraide. La voiture est sortie, et l'eau que vous avez promise? L'eau? Elle est là, non? Désolé, mais vous savez, en voyage, l'eau est précieuse. Si vous en voulez, faut payer. C'est pas ce que vous avez dit quand on a poussé la voiture. Et fais gaffe à ce que tu dis. À quoi je dois faire gaffe? À ça. Et frappe par ici. Les gars, on est en pleine cambrousse, on n'a pas d'argent. Écoutez, donnez-nous une bouteille d'abord. Ensuite, on monte avec vous jusqu'à un endroit habité. On retire l'argent et on vous le donne, d'accord? Papa, vous nous prenez pour des gamins de 3 ans. Je crois que... Non seulement vous voulez de l'eau, mais en plus un tour gratuit, c'est ça? Alors, vous voulez quoi? Moi? Donne-moi le sac. L'eau est pour vous. Dès le début, tu convoitais mon sac. Bon, maintenant que tout est clair, je n'ai plus envie de discuter. Dans ton sac, c'est de l'or, non? Oui. Et alors? Dépêche-toi, sois raisonnable, donne le sac. Sinon, nous ne serons pas gentils. Pas gentil, c'est ça?
Je veux voir comment vous allez faire. Tu cherches des problèmes? Frère, on n'osera plus. Maintenant, plus fanfaron, tu sais qui a tort? Frère, On a tort, on était aveugle, on n'aurait pas dû vous provoquer. Laissez-nous partir. Oui. frère, on plaisantait juste. Ah, plaisanterie? Alors je vais aussi plaisanter. Frère, Si vous nous laissez vraiment partir. je ferai tout ce que vous voulez. Ce soir, je vous tiens compagnie. Me tenir compagnie, petit ingrat, tu me remercies mal. Tu ne savais pas que voler, c'est illégal? Aujourd'hui, je vais t'éduquer à la place de ta mère. Plus fanfaron maintenant? Frère, on a tort, soyez magnanime. Juer. Hey, Prends tout ce qui est mangeable et buvable dans sa voiture. d'accord, et. Tais-toi. Frère, pouvez-vous nous laisser un peu à manger? Sois tranquille, je t'en laisserai. Je savais que tu étais meilleur. Rien. Je vais te faire goûter à rester ici. Xiaoju. Ah, Prends les affaires, crève ses pneus. d'accord. Poids, bien fait. Allons-y. D'accord. Que faire? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, on n'en serait pas. Là maintenant. Tu étais d'accord aussi, non? Et, petit malin, tu oses me contredire? Je vais les comptes. À qui tu parles comme ça? Hey. Quelqu'un arrive. Et, frère, à l'aide. Qui êtes-vous? Où sont passés les deux types de tout à l'heure? Ils sont partis par là, ils ne doivent pas être loin. Poursuivons, chef. Et cela, on en fait quoi? La mine manque de main-d'œuvre en ce moment, envoyez-les tous là-bas. Et cette petite, est-ce qu'on pourrait, vous savez, s'amuser un peu? Fais comme tu veux. Les autres, suivez-moi. Allez. La petite, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr. Mais Sambo connaît cette forêt mieux que nous. Mange vite. Mange pour reprendre des forces. D'accord. T'es malin, mais t'es un peu lent à la détente, non? On devrait te régler ton compte. Test-toi, Hein? Aujourd'hui, j'ai ramené du renfort. Pour s'amuser avec toi. Allez, chopez-le. Va te faire voir. Cheng, cours. Défoncez-le. Xiaoju, lève-toi. Ça va? Ça va. Hey. Parlons calmement. Je te laisse partir. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Frère, ne fais pas de bêtises. Tu veux quoi? De l'or? De l'argent? Je te donne tout. Et, je le jure. Frère.
Xiaoju. Xiaoju, Xiaoju. Dis-lui de ne pas tirer. Xiaoju. Ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. Frère, on peut discuter. Discuter? Ta vie est entre mes mains, avec quoi tu veux discuter? Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une voiture, avec une trousse de premier secours à l'intérieur. Vite, vite. D'accord, d'accord. Allez-y, trouvez-lui une voiture. Allez, Dites-leur de reculer, de reculer. reculez, reculez. Tout le monde recule. Ne jouez pas de malin, sinon je vous fais sauter. D'accord. Xiaoju. Frère Cheng. Cette fois, je t'ai enfin protégé. Pourquoi es-tu si stupide? Frère Cheng. Mon fils, ma fille. Je te les confie. Xiaoju. Frère Cheng. Tout est prêt. Qui sont ces deux-là? Mes enfants, un garçon et une fille. Allez, dites bonjour à l'oncle Zhang. Oh, très bien, très bien. Je vous envie vraiment. Alors. Je vais emmener votre papa gagner beaucoup d'argent. À notre retour, nous vous achèterons de bonnes choses et vous offrirons une belle vie. D'accord. Merci, oncle Zhang. Désolé, frère, je t'avais promis de t'emmener gagner beaucoup d'argent. Je ne pensais pas ne même pas pouvoir te protéger. Allez voir si la voiture arrive. Allez, vite. 3 grands frères, laissez-moi partir. Je ne suis qu'une petite fille. Je ne peux pas creuser dans la mine. Soyez gentils, laissez-moi partir. Je promets de ne pas appeler la police. Dépêchez-vous. Ne t'inquiète pas, une fois dans la mine, tu trouveras bien quelque chose à faire. Nos mineurs sont déjà assoiffés de travail. Ah. Yang Y, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour aller camper, nous ne serions pas réduits à cette extrémité. Toi. Tout le monde se tait. Si vous continuez à faire du bruit, je coupe un doigt à chacun pour le mettre dans l'alcool. Grand frère. Ma famille a des relations en Longo. Si vous nous laissez partir, je vais faire virer 100 000. Non, 200 000. Tu veux me donner 200 000? Ah, ne joue pas au plus malin. Derrière la mine, nous avons des dizaines de crocodiles. Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours et 3 nuits. Vous, petite chose misérable. Vous devriez venir à la mine pour vous entraîner un peu. Regardez comme vous êtes faible, incapable de marcher. Allez, bougez. Ces petites choses à la frontière du Myanmar pensent vraiment qu'il n'y a personne. Pour les contrôler. Meurtre, meurtre, meurtre. Ne paniquez pas, nous sommes l'équipe d'application de la loi de Longo. Allô, est-ce l'équipe d'application de la loi frontalière? J'ai une situation à signaler. À la frontière entre le Vietnam et le Myanmar, nous avons de nombreux compatriotes qui sont torturés et tués par des propriétaires de mines illégales. Dépêchez-vous de les sauver. Allô? N'ayez pas peur, cette fois-ci, nous ne faisons que de la reconnaissance. Les troupes principales sont en train de se rassembler, bientôt quelqu'un vous ramènera chez vous. Ah, croyez-moi. Avez-vous entendu des mouvements d'autres victimes? Y a-t-il d'autres personnes? Non. Tu es sûr qu'il n'y en a pas? Non. Restez ici, ne bougez pas. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure. Continue de crier. Rapport au patron, l'équipe d'application de la loi se dirige vers la zone minière. Xiaoju, tiens bon. Nous serons bientôt en sécurité. Frère Cheng, je vais bien. Concentre-toi sur la conduite. D'accord. Patron, on les laisse partir comme ça? Partir?
Ce ne sera pas si facile. Je ne pensais pas que ce petit chou se battrait si bien. J'ai sous-estimé. Envoyez un drone le suivre. D'abord, repérez ses mouvements. La prochaine fois qu'on agit, on prendra plus d'armes. Oui. Petit chou, ne sois pas distrait. Xiaoju, tiens-toi bien. Patron, on l'a trouvé. Tiens bon. Patron, on l'a perdu. T'inquiète. Il ne s'en sortira pas. Frère Cheng, ma blessure, je ne pense pas tenir. Laisse-moi, rentre vite seul. Tais-toi, je ne t'abandonnerai pas, sois tranquille. Je te sortirai d'ici, c'est promis. Qui est là? Ne stresse pas, je ne suis pas un méchant. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Moi. Je passais par là, j'ai entendu du bruit. Alors? Ton ami a l'air gravement blessé. J'ai quelques notions de secourisme, si tu veux. J'arrive. Désolé de te déranger. Qui êtes-vous? Pourquoi venir dans un endroit comme ça? On fait des affaires, on passait par ici, il y a eu un petit incident. Homme d'affaires. Dans ce sac. C'est de l'or. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien, je veux juste aider. Aucune mauvaise intention. C'est presque bon, regarde. D'accord. Cible confirmée, 2 blessés. Besoin de renfort, position envoyée. Tu es de la police, non? Pourquoi tu dis ça? Ton ton, tes gestes, et tout à l'heure. Le coup de fil que tu as passé, t'es pas un civil. Pas mal. T'as l'œil, toi. Et toi. Et vous? Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi Sambo vous poursuit? Mon frère Xiaoju et moi. On s'est fait avoir pour travailler dans une mine illégale, ils ne nous ont pas payés. J'ai pété un câble et j'ai blessé ces hommes. Il a envoyé des gens nous tuer, c'est tout. Je vois. Je peux vous rapatrier. Je vous garantis la sécurité. Super, merci. Aïe aïe aïe. Oh là là. Tu continues ou pas? Tu fais quoi, là? Je voulais tester tes réflexes. Pas mal du tout, pas étonnant que t'aies pu échapper à Sambo. T'as une bouche pour demander, fallait pas tester. C'est une habitude professionnelle. Mais maintenant je peux te faire confiance. Mes hommes vont venir vous chercher. Mais d'ici là, faut faire gaffe à Sambo. Emmène Xiaoju avec toi. Je n'irai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois retourner voir Sambo. Tu me le confies comme ça? T'as pas peur que je l'abandonne? Tu ne le feras pas. Fais-moi confiance comme ça.
On se connaît depuis quelques minutes seulement. Maintenant, à part toi, je n'ai personne d'autre en qui avoir confiance. Est-ce que je peux trouver une deuxième personne en qui avoir confiance? Et puis, tu as de l'or, tu ne veux même pas ton or? Toi et Xiaoju, emportez-le ensemble. Quant à ce qu'il faut en faire, fais comme tu veux. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu tiens absolument à retourner voir Sango? C'est trop dangereux. Dans la zone minière, seulement Xiaoju et moi avons réussi à s'échapper. Il y a encore beaucoup de nos compatriotes coincés là-bas. Je dois retourner les sauver. C'est ça qui te tient tant à cœur? Tu es prêt à prendre un tel risque tout seul? Il n'est pas si facile à affronter. Je sais qu'il n'est pas facile à affronter. En plus de nos compatriotes, il menace ma famille. Je dois retourner l'éliminer. Sinon, ma famille est en danger. Bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est comme ça. Attends. Puisque tu as déjà pris ta décision, je respecte ton choix. Mais fais très attention. Reviens en vie. Merci. Dépêche-toi. Ne traîne pas. Allez, dépêche-toi de marcher. Allez. Mon enfant. Mange un peu. Ne te laisse pas mourir de faim. Merci Libo. On est tous dans la même galère. On se soutient. Libo. Un jour. Je vous emmènerai tous loin d'ici. Ne bouge pas, je vais te penser. Tiens bon. Xiaoliu. Pourquoi tu m'aides? On est tous forcés d'être ici. Si on ne s'entraide pas, on peut compter sur qui? Lève le bras. Merci. Pas de quoi. Vis bien. Un jour. Tu t'en sortiras. D'accord. Viens. Libo. Xiaoliu. Je reviendrai vous sauver, c'est promis. Dégagez. Bande de petits crétins. Vous êtes si nombreux et vous n'arrivez même pas à attraper 2 personnes? À quoi bon vous nourrir? Ah. Eh, patron, donne-moi encore un peu de temps. Donne-moi encore un peu. Si vous ne retrouvez pas mon or, vous êtes tous morts. « 3 jours. C'est ma dernière patience. Vous avez compris? Compris. Tu es fou. Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici?
Moi? Il y a quelqu'un dehors. Je vais te libérer maintenant. Ne dis rien. D'accord? Eh, non. Tu es venu ici, mais qu'en est-il de Xiaoju? T'inquiète, j'ai confié Xiaoju à un collègue. Je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de venir voir. Oh, un autre collègue est déjà en route. À 3, on a plus de chance qu'à un seul. Merci. Cet endroit n'est pas sûr, changeons de place. D'accord. Monsieur Zhang, voici la facture de votre hospitalisation. Tant que ça? Ça pourrait assurer à mon fils une vie confortable. Papa, est-ce que je vais mourir? Cet or est le fruit de la sueur et du sang de tant de gens. Et ces gens se l'approprient. Non. Aujourd'hui, on est là pour sauver des vies. Peu importe la quantité d'or, si on ne peut pas l'emporter, ce n'est pas le nôtre. Ah, je savais que tu viendrais. Oh, tu as amené une petite beauté. Tu veux jouer avec nous, petite? Il y a quoi? Sambo. C'est une affaire entre toi et moi. Si t'as du cran, libère-la. Je joue avec toi. T'en es capable? Vous êtes des bêtes traquées. De quel droit? Tu te permets de faire le malin avec moi? Sambo, c'est entre nous. Libère-la si t'as du cran, on règle ça en tête-à-tête. Ah, t'en es capable? Vous êtes des bêtes acculées. De quel droit tu me provoques comme ça? Tu vois? 3 flingues pointées sur toi. T'es foutu. Rends l'or que t'as volé. Sinon, je te descends tout de suite. Sambo. Tu ignores encore qui je suis? Ah. En réalité, je suis de l'équipe d'intervention de Longo. Ah, j'ai trop peur. Ici. Qui saurait si je te liquide? Zhang Cheng, toi. Approche pas, ou je le bute. Approche pas, ou je le bute. T'as vraiment la mémoire courte, hein? Ta vie est encore entre mes mains.
Bouge pas. Zhang Cheng, vas-y, tue-moi si t'as du cran. Tu veux essayer, c'est ça? Zhang Cheng. Fais pas le malin. Si tu me touches, mes gars te lâcheront pas. On en est là et tu continues à jouer? Tu joues? T'es fou. Viens me chercher. Zhang Cheng, écoute bien. Je vais te faire regretter d'être né. Toujours aussi arrogant? Plus maintenant. Sambo, t'étais pas si fier? Pourquoi tu rampes comme un chien? Je suis un chien, j'ai perdu, je me rends, épargne-moi. Qu'est-ce que tu veux? Libère tous ceux que t'as forcé à miner. Tout de suite. Dépêche-toi, libère-les tous, vite. Je te préviens. Laisse-les partir d'abord. Si tu tries un coup en route, ma main pourrait trembler. Je sais, je sais. Vite, libère tout le monde, allez, maintenant. Vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Occupe-toi d'eux, emmène-les. Je m'en charge ici. Allez, pars. Faites attention. Suivez-moi, tout le monde. Allez, bouge. Ils les ont relâchés. Tu peux me laisser partir maintenant? Attends qu'ils soient loin. Zhang Cheng, tu n'as pas de parole. La parole? Toi et ta parole, je vais te montrer ce que c'est. C'est toi, la parole? Arrêtez de vous battre. Sambo. Ah, je te demande. Avec tout cet or, tu fais la fête tous les jours, tu crois que tu peux tout dépenser? Jamais. Et tu fais travailler les autres, tu as ruiné tant de gens. Ah, je ne voulais pas, c'est... Mon patron m'a forcé à le faire. Qui est ton patron? Mon patron est le plus grand négociant en or entre le Vietnam et la Birmanie. Il contrôle toutes les mines d'or. Le plus grand fournisseur d'or, c'est ça? Parfait, je veux le rencontrer. Je te conseille de prendre l'or et de filer. Tu n'es pas de taille, oh là là. Il a des centaines d'hommes et des armes. Tu te prends pour Rambo? Des centaines d'hommes et des armes, c'est ça? Oui. Je veux voir qui est le plus dur, lui ou moi. D'accord, d'accord. Tu es dur, grand et dur. Je n'ai plus rien à faire ici. Je peux partir maintenant? Tu ne pars pas, appelle-le, maintenant. D'accord. Vite. J'appelle. Patron, je me suis fait choper, je suis dans l'entrepôt. Viens me sauver, mon petit, tu ne sais même pas faire ça? Attends, j'arrive. Fais-le venir. Patron, tu es là, sauve-moi. Zhang Cheng, tu n'as aucun droit de voir notre patron, je ne suis qu'un messager. Petit malin, tu ne fais que transmettre? Sambo, ce petit malin, n'a plus d'importance. Au fait, si tu veux, cette mine d'or. Désormais, c'est toi qui commandes. Et en plus, tu prends 30%. Ah, 30%. Vous êtes plutôt généreux, mais dommage. Votre mine pourrie ne m'intéresse pas. c'est la volonté de notre patron. Zhang Cheng, un homme avisé sait s'adapter. S'opposer à nous ne mènera à rien de bon. Alors fais-moi plaisir, retourne dire à ton patron que s'il ose encore forcer des innocents à travailler pour lui, je viendrai lui régler son compte. Zhang Cheng ne sait pas reconnaître la chance. S'opposer à nous, c'est courir à sa perte.
Vraiment? J'attends de voir. Zhang Cheng, tu crois que tu vas sortir vivant d'ici? Trop naïf. Ah ah. Qu'est-ce que vous attendez? Courez. Je veux sa mort. Ils tuent même leurs propres hommes. Ces types sont complètement fous. Pour les affronter, il ne faut pas hésiter. Attrapez-le. Vite, poursuivez-le. Vite. Poursuivez. Allez. Poursuivez. Zhang Cheng, sors de là. Te cacher comme ça, c'est lâche. Si t'as du cran, viens te battre en duel. Sors, espèce de lâche. Sors. Patron. Zhang Cheng s'est enfui, je n'ai pas pu l'attraper. Mon petit chou, incapable d'éliminer un seul homme. À quoi vous servez? Patron, je... Allô, Chaquet? Allô? Chaquet, qu'est-ce qui se passe? Chaquet est mort. Je viens te chercher maintenant. Rapport, aucun survivant trouvé. Rapport, la jungle est vide, pas de survivants. D'autres découvertes? Et l'or? Tout cet or n'a pas pu disparaître. Cherchez encore. Rapport, pas d'or trouvé. Rapport, aucune piste dans les environs. Zhang Cheng. Zhang Cheng, où es-tu passé? Rassemblement. Le gang Sambo est anéanti. Rassemblement. Xiaoju. Tu es revenu? Zhang Cheng. Pourquoi Zhang Cheng n'est pas là? Revenu avec toi? Tante. Zhang Cheng. Zhang Cheng est mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Impossible. Il avait dit qu'il reviendrait sûrement. Tante, ne vous énervez pas tout de suite. Désolé, frère Cheng, il s'est sacrifié pour nous sauver. Il a donné sa vie. Tante. Sur cette carte, il y a plus de 10 millions. Frère Cheng m'a demandé de vous les remettre. Il a dit que cet argent pourrait soigner Xiao Tian. Et vous permettre, à vous et Xiao Tian, de vivre une belle vie. Je ne veux pas d'argent. Je veux mon fils. Ah! Zhang Cheng, mon fils.
Libo, mange vite, hein. J'ai eu du mal à me procurer ça. Xiao Liu, mange, toi. Je suis vieux. Ça n'a pas d'importance. Tu es jeune. Libo, tu es en mauvaise santé. Si tu ne manges pas, comment vas-tu tenir? Mange vite, hein, mange vite. Ah. Aïe. Et vous, les petits chéris, blottis ici en attendant l'an? Vous n'avez même pas à manger. C'est bien fait pour vous. Je vais vous montrer une bonne voie. Si vous voulez me suivre dans le parc, chacun aura 700 $ par mois. Nourriture et logement compris, c'est bien mieux qu'ici. Ne l'écoutez pas, cet endroit est une arnaque. Une fois là-bas, on ne revient plus. Petit, mêle-toi de tes affaires, sinon tu vas le regretter. Xiao Liu. Je sais que tu veux notre bien à tous. Mais si on reste ici, on va finir par mourir de faim. Dans le parc, au moins, on aura à manger. Non, frère, écoute-moi. Cet endroit est une arnaque. Une fois là-bas, on ne revient plus. On ne peut pas, pour un gain immédiat, se jeter dans la gueule du loup. Petit, tu ne comprends rien. Vous, les petits chéris qui n'avaient même pas à manger, faites pas les fiers. Avec moi, vous aurez au moins la vie sauve. Lâchez-le. Vous, les petits chéris, inutiles. Vous croyez que vous pouvez vous en prendre à moi? Ah, petit, je vais te faire taire. Je vais te briser cette main. Ah, tu crois encore pouvoir jouer les héros? Tu rêves. Je ne me soumettrai jamais à toi. Tu cherches la mort, petit? Alors je vais t'envoyer à te battre. T'es qui, toi, pour te mêler de mes affaires? Je suis là pour te régler ton compte. Pitié, je ne le ferai plus jamais. Dégage. Si je te revois, c'est ta mort. Ça va? Frère Cheng, ça va. Mangez tous d'abord. Frère Cheng, où étais-tu tous ces jours? On était tous inquiets pour toi. J'ai liquidé Sambo. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous maltraitera plus. Sambo est mort? Génial, ce petit salaud. Enfin puni. Oui, c'est sûr. Quels sont vos projets maintenant? Rentrez chez vous. Ou restez ici. Je veux rentrer, mais après toutes ces années, je n'ai pas économisé un sou. Comment oserais-je rentrer? Ceux qui veulent rentrer, prenez 2 lingots avec vous. À votre retour, vous pourrez vivre dignement. Mais si vous voulez rester et me suivre, le chemin que je vais prendre pourrait être dangereux. Réfléchissez bien. Frère Cheng, si je meurs, que deviendra ma mère? Si l'un de nous meurt, j'enverrai 5 lingots d'or à sa famille pour les soutenir. 5 lingots d'or. Frère Cheng, je te suis. Frère Cheng, je n'ai pas peur. Je reste avec toi. Bien. Puisque vous me faites confiance. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes frères, les frères de Zhang Cheng. Si j'ai à manger, vous mangerez aussi. D'accord. Allez, au travail. Vous voulez manger ou quoi? Vieux, ne traîne pas, dépêche-toi.
Vous êtes libre à partir d'aujourd'hui. Personne ne vous exploitera plus. Vous n'êtes pas du bétail. Ni des animaux. Vous êtes des hommes. Des hommes dignes. Si vous voulez me suivre, je vous ferai vivre une vie meilleure. Vraiment? On pourra vraiment vivre mieux? Oui. Unis, nous y arriverons. Nous ne reprendrons pas seulement notre dignité et notre liberté. Nous aiderons aussi d'autres opprimés à se lever. D'accord. Frère Cheng, nous te suivons, nous te faisons confiance. Frère Cheng. Bien, à partir d'aujourd'hui, nous sommes frères. Tant que Zhang Cheng aura à manger, personne ne saura léser. Mais avant cela, nous devons rassembler plus de gens comme nous, pour que cette terre retrouve l'espoir. Allons-y. Mais, c'est la catastrophe. Nos 6 mines d'or ont été pillées, et les mineurs ont tous fui. Quoi? Qui a fait ça? C'est du 11e. Ce sont ces hommes. Du 11e, on dirait que tu cherches à raccourcir ta vie. Donnez l'ordre, rassemblez tout le monde. Nous partons en guerre contre du 11e. À vos ordres. Du 11e, ose toucher à mon territoire. Je vais te faire regretter d'être en vie. Frère Cheng, tu es vraiment malin. Comment as-tu fait pour les monter l'un contre l'autre? Mais du 11e était déjà ennemi. Ils ne pouvaient pas se voir. J'ai juste joué un petit tour. J'ai fait croire à Mei que du 11e avait pillé ses mines. Et à du 11e que Mei le provoquait. Ils étaient déjà comme de la poudre, je n'ai fait que allumer la mèche. Frère Cheng, génial. Comme ça. Ils s'entretuent et nous récoltons les bénéfices. Exact. Nous restons dans l'ombre, ils ne savent même pas qui nous sommes. Quand ils seront affaiblis, nous interviendrons. Pour les éliminer définitivement. Du 11e, tu m'as volé tant de mines d'or. Tu as dû bien t'enrichir. Dis-moi où c'est, sinon je ferai de toi un spécimen, un médicament. Ah! De l'or? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais, on t'a manipulé. Quoi? On m'a manipulé? Et, oui, on t'a bien eu. Je ne savais même pas où était ton or. Et je ne l'ai jamais touché. Arrête de me mentir, c'est impossible. Mais... pourquoi j'irais voler ton or alors que mes affaires marchent bien? Pourquoi je voudrais te faire la guerre? Qui est derrière tout ça? Qui a manigancé ça? Mais, nos hommes ont cherché l'or. Mais chez du 11e, il n'y a pas une once d'or. Cherchez encore, fouillez partout, trouvez-moi cet or. À vos ordres. Les gars, c'est notre chance. Mais du 11e se sont entretués. Leurs forces sont décimées et l'or est entre nos mains. Nous sommes maintenant forts et prêts, il est temps d'agir. Frère Cheng. Souviens-toi. Ce n'est pas pour l'or. Nous voulons changer le ciel. Nous voulons que cette terre s'embrasse d'un nouvel espoir. Changer l'ordre ici. Aujourd'hui, nous allons les régler une fois pour toutes. Que tout le monde sache que nous ne sommes pas des agneaux à qui on fait la leçon. Frère Cheng. Suis-moi, on les défonce. Vous avez entendu? Il y a 2 ans, une nouvelle force s'est soudainement réveillée. Elle contrôle presque toutes les mines d'or. On dit que leur chef est mystérieux. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Depuis 2 ans, ils se battent contre Mei. Oui, j'ai aussi entendu dire que cette force est d'une cruauté extrême,
Tous ceux qui osent leur résister disparaissent, même les corps ne sont pas retrouvés, et aussi. J'ai aussi entendu dire que leur chef est une légende. Il est apparu il y a 3 ans, en quelques années, il a déjà pris le contrôle de toute l'industrie des mines d'or. Certains disent qu'il a une force plus grande derrière lui qui le soutient. Mais d'autres disent qu'il s'est levé pour se venger. C'est difficile à dire, allez, buvons. Zantan. Tu crois que cette force, d'où elle vient? Pour qu'elle puisse contrôler toutes les mines d'or en si peu de temps. Même nous n'avions pas remarqué leur existence. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. La personne qui vient de passer, elle avait l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Sœur Wei. On vient de recevoir des nouvelles. Cette école primaire de la ville de Tachan ont reçu un don de 30 kilos d'or pour les aider à construire un nouveau campus. Et ce n'est pas tout, un hôpital et une maison de retraite ont aussi reçu des dons en or. Je comprends. C'est lui, c'est forcément lui, il doit être encore en vie. Qui ça? Tu parles de qui? C'est lui. T'es qui toi? Tu cherches sang? Occupe-toi de tes affaires. Tu es Cheng, le grand Cheng. Je n'ai pas reconnu votre grandeur, je vous ai offensé. Aïe. Dégage. Trop effrayé, rentre à la maison. Mais elle a, tous ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, dégagez. Sœur Wei, ne sois pas impulsive. Ils sont de la bande des sabres et chevaux, ils font toutes sortes de méfaits. Ils ont tué beaucoup de gens, dans les environs. Beaucoup de gens ont été victimes de leurs méfaits, nous ne pouvons pas agir à la légère pour le moment. Ah, une bande de petits mignons, pas un qui ose dire un mot. Ici, moi mais, je suis le maître, ah. Petit, tu es qui pour oser bloquer le chemin de mai? Et, d'où sort ce type qui ne voit rien? Oser bloquer le chemin de mai, tu cherches à mourir? Regarde-toi, avec cette tenue, tu fais quoi? Dégage vite de là, ne cherche pas les ennuis. Petit, tu es qui pour oser bloquer le chemin de mai? Tu cherches à mourir, à faire le malin, regarde-toi, tu fais pitié. Oser jouer les héros ici, petit. On dirait que tu ne connais pas encore ma puissance. Mais, ici, personne n'ose me manquer de respect. Toi, un petit rien du tout, tu fais le malin, je te préviens. Tu es mort. Ah. Tu as fini? Si c'est fini, je t'envoie dans l'autre monde. Ah, petit mignon, osez me parler comme ça, ici. C'est moi mais qui décide. On dirait que tu ne sais pas encore. Quelles sont les conséquences de m'avoir offensé, les gars? Cassez-lui les bras et les jambes, qu'il souffre le martyre. Qu'est-ce qui se passe? D'où sortent ces gens? C'est fini, on est encerclé. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu? Tu as des dernières paroles? Dépêche-toi de les dire. Allez-y, battons-nous contre eux. Ne frappez pas, ne frappez pas. Épargnez-moi, je vous donne tout mon or et mon argent. Épargnez-moi. Laissez-moi partir. Donc ce sont tes dernières paroles, d'accord. Emmenez-le. Battons-nous.
Qui es-tu vraiment? En quoi t'ai-je offensé? Regarde bien mon visage. Il y a 3 ans, je t'avais dit que je reviendrais te voir. C'est toi. Aide-moi à ramener Xiaoju. Je n'y vais pas. Où es-tu allé toutes ces années? Ne t'occupe pas de moi, emmène-les d'abord. Attention. Tu sais quoi? Je t'ai cherché pendant 3 longues années. J'ai même cru que tu étais déjà. Jiang Cheng. Rentrons à la maison. On ne peut plus revenir. Tu sais ce que tu es en train de faire là. Je sais. Mais je n'ai rien à me reprocher. Si tu continues comme ça, tu t'éloigneras de plus en plus. Et tu ne pourras plus faire demi-tour. Si mademoiselle Chen a besoin de moi. Pourquoi que ce soit. Elle peut me le demander sans hésiter. Mais je ne veux pas rentrer et perturber la vie paisible de ma famille. Et ton enfant alors? Il a besoin de toi, de son père. Tu vas l'abandonner aussi? Comment sais-tu que je l'ai abandonné? Si je rentre, je ne lui apporterai que plus de problèmes. Je pense que c'est mieux comme ça. Prends soin de toi. Tu ne comptes vraiment pas faire demi-tour? Oncle Xiaoju, mon papa est vraiment mort? Ton papa n'est pas mort. Il est juste parti très très loin. Quand est-ce qu'il reviendra? Je veux le voir. Quand tu seras grand. Je suis sûr qu'un jour vous vous reverrez. Pourquoi papa ne peut pas revenir? C'est un méchant? Il a fait de mauvaises choses? Sot enfant. Ton papa n'est pas un méchant, c'est un grand héros. Mes amis, vous êtes libres. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous réduira plus en esclavage. Nous devons non seulement retrouver notre dignité et notre liberté, mais aussi aider d'autres personnes souffrantes à se lever. Frère Cheng, ton père, a fait tellement de bonnes choses, a aidé tellement de gens. Mais je m'ennuie de lui, je veux qu'il revienne jouer avec moi. Manger avec moi, grandir avec moi. Il pense sûrement à toi aussi. Chaque fois que tu regardes les étoiles, l'étoile la plus brillante, c'est lui qui te regarde. Alors je vais grandir vite pour qu'il revienne. D'accord. Nous l'attendrons ensemble, d'accord? D'accord. Waouh.